Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui samedi 24 juillet. Donc je voulais vous parler de deux choses. Alors d'une part, encore un immense merci pour tous ceux qui qui prennent des nouvelles de Flamme. Donc Flamme, je l'ai amené à nouveau chez le veto. Donc concernant la pancréatite, tout va beaucoup mieux. Donc ça c'est cool, mais, parce qu'il y a un gros mais, donc apparemment elle aurait le syndrome de Cushing, enfin bref, il y a plein de choses, les années ne sont pas bonnes, tout, enfin bref. Donc il faut que je la ramène mercredi. Mercredi, ils vont la garder une partie de la journée. C'est un problème de cortisol, enfin bref, donc voilà. Donc on verra, j'espère que ce n'est que ça. Parce que si c'était que ça veut dire qu'elle aura un traitement à vie. Bon, il n'y a pas de souci pour lui donner. Bon, là, je l'ai mise au régime sec, on va dire. Donc là, en quelques temps, elle a perdu déjà plus d'1 kilo, ce qui est bien. Donc c'est cool. Donc ça, je suis contente. Donc on verra mercredi prochain. Voilà. Donc en tout cas, merci de vous inquiéter pour elle. Là, elle est à côté de moi, mais elle dort. Voilà. Et puis sinon, je voulais vous parler du Fampira. Donc certains d'entre vous le prennent, qui n'est pas un traitement de fond, qui est un traitement pour essayer d'aider à ce que la marche notamment soit mieux. Parce que c'est vrai que moi, depuis quelque temps, mon état se dégrade énormément, il faut bien dire ce qu'il est. Donc j'avais déjà essayé le Fampira il y a quelques années. À l'époque, j'avais un traitement en même temps, je ne me rappelle plus lequel, mais enfin bref, ça n'avait pas du tout été efficace, mais il n'y avait pas eu d'effet secondaire, donc là j'ai dit que je voulais bien retenter le coup, étant donné que j'avais pas de traitement en plus, donc je me disais que peut-être que ça allait fonctionner. Sauf que là, j'aimerais vraiment avoir votre avis, notamment ceux qui le prennent, parce que là, ça fait... il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un médicament qu'on prend matin et soir, à 12 heures d'intervalle, et que si au bout de 15 jours, il n'y a pas eu d'effet positif, c'est pas la peine, il n'y en aura pas, donc il faut l'arrêter. Moi, ça fait 6 jours et demi que je le prends. Et là, ce qu'il y a, c'est que ça fait 2 nuits que je ne dors plus. Là, tel que vous me voyez, j'ai dormi 1h30 cette nuit, 2 heures la nuit d'avant et même pas d'affilée. Donc, et je ressens pas la fatigue. Enfin, si, je suis fatiguée, mais je ressens pas l'envie de dormir. Donc, il y a ça. Bon, passons. Mais j'ai mon cœur, je vois bien qui s'emballe. J'ai du mal à respirer. J'ai des étourdissements, des pertes d'équilibre, enfin bon, comme si j'avais pas mangé. Alors ok, je mange pas énormément, mais c'est pas ça. Enfin bon, il y a plein d'effets secondaires. Donc après les avoir eus, j'ai regardé la notice et tous ces effets secondaires là sont répertoriés et c'est quand même des effets qui sont pour une personne sur 10, donc c'est peu. Voilà. Donc, j'aimerais que tous ceux qui l'ont me disent s'ils ont eu ces effets secondaires-là, si au bout d'un certain temps ça s'est arrêté, quel effet positif ils ont eu, enfin ce que leur neurologue leur a dit, enfin voilà. Donc là, je vais envoyer un message à mon neuro pour savoir si je continue les 15 jours ou si je l'arrête tout de suite, enfin bon. Mais là, c'est vrai que là, quand vous n'arrivez plus à respirer d'un coup, et ça n'a rien à voir avec une question de Covid ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça, je sais que c'est vraiment le Fampira. Voilà, donc j'attends vos réponses concernant le Fampira. Donc je vous fais plein de gros bisous. Là, je vais essayer de me reposer, mais j'ai pas envie de dormir. Voilà, et puis je vous dis à très vite. Gros bisous, très bon week-end.